Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera probablement en trois parties. Une vidéo sur laquelle on va d'abord aborder le sujet de la connexion de l'imprimante X1, valable évidemment pour toutes les imprimantes, mais ce qui nous intéresse c'est la X1, sur un PC ou sur un Mac, puisqu'on voit souvent des posts, et je vois souvent des posts apparaître sur le fait que les personnes n'arrivent pas ou les membres n'arrivent pas à se connecter à l'imprimante, les drivers ne sont pas reconnus ou l'imprimante n'est pas reconnue. Le but est d'aborder facilement ce sujet aujourd'hui et d'essayer de vous donner les astuces pour vous connecter au mieux. La deuxième vidéo portera plus spécifiquement sur l'utilisation du logiciel Pronterface et dans un premier temps du réglage des PID de la buse et du bed, et la troisième vidéo toujours en utilisation sur Pronterface du réglage de l'extrudeur, ou plutôt de la calibration de l'extrudeur. Donc aujourd'hui, on parle de la connexion au PC. Donc connexion au PC pour quoi faire? Tout simplement pour régler son imprimante, c'est quand même beaucoup plus simple dans un premier temps. C'est utile, c'est plus simple que sur l'écran pour envoyer des commandes, pour récupérer les paramètres de l'imprimante avec la commande M503. J'y reviendrai par la suite. Ce qu'il vous faut comme matériel: un PC ou un Mac, bien sûr, un cordon USB compatible. Alors idéalement, moi j'utilise une rallonge USB basique, ça doit être de l'USB 2 d'ailleurs, oui, vu la couleur c'est de l'USB 2. Pas besoin d'avoir un cordon forcément très long ou quoi que ce soit, tout dépend de comment vous connectez. La chose qui est bien à préciser dans un premier temps, c'est que votre prise USB doit être isolée du 5 volts. C'est-à-dire vous mettez un petit scotch, comme j'essaye de le montrer, voilà, le petit scotch bleu, sur le pin 5 volts, ce qui va vous éviter tout simplement, au moment de brancher l'USB de votre imprimante sur votre PC, d'allumer l'écran TFT, même si celle-ci n'est pas alimentée par le secteur. C'est-à-dire que le 5 volts de la prise alimente automatiquement l'écran TFT. Donc on l'isole, c'est pas forcément obligatoire, je vous conseille de le faire, ça évite des fois des erreurs, ça évite de penser que son imprimante est connectée. Bref, toujours à faire, moi je le fais puisque je fonctionne avec mon RPI que vous voyez ici, avec l'écran de mon RPI, et donc j'évite d'alimenter en permanence le TFT de l'imprimante. Donc pour en venir, on isole tout simplement. L'ordre de branchement est assez important, c'est-à-dire que quand je vois le nombre d'erreurs qui sont signalées dans des posts en mettant que l'imprimante n'est pas reconnue, il y a un ordre spécifique à suivre pour être quasiment sûr que ça fonctionne. Déjà, il vous faut un PC sous Windows 7 ou Windows 10. Généralement, c'est quand même le plus courant en termes d'OS. Il n'y a normalement aucun souci, c'est-à-dire que les drivers sont généralement reconnus automatiquement, il n'y a rien à installer. On allume l'imprimante en premier, on allume évidemment l'ordinateur, on lance le logiciel que vous allez vouloir utiliser. Moi c'est Pronterface, je vous le montrerai par la suite, mais il y a aussi Repetier, Host, il y a potentiellement votre slicer, enfin tout logiciel capable de reconnaître votre imprimante. Mais l'ordre c'est bien, on allume l'imprimante en premier sur le secteur, avant de brancher on allume le PC et ensuite on branche l'USB. Dans le cas où votre imprimante ne serait pas reconnue, ce qui peut arriver surtout sur Mac par exemple, mais sur PC, moi je suis pas forcément un PCiste, mais j'ai pris le fait de faire cette vidéo parce que vous êtes quand même beaucoup plus nombreux que sur Mac. Il existe un driver qui s'appelle le CH340. Je vous indiquerai le lien dans la vidéo et sur le post qui va être dédié à cette vidéo. Il suffit juste d'installer ce driver-là pour que votre imprimante soit reconnue. Mais encore une fois, en mettant dans le bon ordre, tout doit bien se passer. Un dernier point à connaître, c'est que l'imprimante utilise bien sûr un port COM, ce qu'on appelle, et un port COM d'un de vos USB. Généralement, le PC a un ou plusieurs USB de disponibles.
Il faut savoir que Sportcom, il va s'adresser, il va rajouter une adresse, un adressage pour reconnaître votre imprimante. S'il a été utilisé juste avant, si vous avez eu des soucis, divers soucis de connexion avec l'imprimante, ce que je vous invite à faire, c'est vous redémarrer tout simplement votre PC et vous refaites le bon ordre de connexion, c'est-à-dire ce qui va permettre à l'imprimante et surtout au Portcom USB d'adresser une nouvelle, ou plutôt de donner le bon adressage de l'imprimante. Ça aussi, je m'aperçois et je me suis aperçu plusieurs fois que les problèmes venaient de là. Le PC enregistre le Portcom et ne vide pas celui-ci. Et pour le vider, rien de plus simple, il suffit juste de redémarrer votre PC. Voilà, en gros, rien de plus compliqué. Un cordon USB, on isole le pin 5 volts pour être tranquille, l'imprimante allumée, le PC allumé, et il suffit juste de le raccorder tout simplement dans le port USB. On entend le petit démarrage et après on va pouvoir passer au logiciel. Pardon. Juste un point important pour les Mac. Le Mac, c'est exactement la même chose. Pour un Mac, l'adressage, les Portcom se font naturellement et avec la particularité des Mac sur lesquels on utilise normalement jamais de driver. J'ai eu par le passé sur un MacBook portable des problématiques pour connecter mes imprimantes. Il refusait systématiquement de reconnaître l'imprimante. C'était bordélique à souhait. Et donc j'ai trouvé un driver, alors oui, pour ceux qui utilisent Mac, ils vont faire sûrement des gros yeux, un driver, mais ça s'appelle comme ça, c'est un pont, ce qu'on appelle un pont de connexion, qui va simuler un Portcom sur un des ports USB. Donc c'est pareil, je vous mettrai le lien pour télécharger le driver. Une fois installé, quand uniquement bien sûr vous avez le problème de connexion, une fois installé, ça détecte automatiquement l'imprimante et ça fonctionne très bien ensuite. Je vous propose qu'on se retrouve sur l'interface de Prompterface que j'utilise et que je vais montrer pendant la vidéo pour vous expliquer un petit peu celle-ci et la connexion. Voilà, on se retrouve sur l'interface Prompterface. Donc c'est un petit logiciel gratuit, tout simple. Moi personnellement, j'ai toujours utilisé celui-ci parce qu'il est plutôt très stable. Alors, je ne dis pas que les autres ne le sont pas, mais en tout cas, moi, j'ai l'habitude d'utiliser celui-ci. On retrouve la possibilité de commander son imprimante, que ce soit les températures avec un graphe de température ou tout simplement les commandes de mouvement des axes. On retrouve les paramètres de connexion, je vais y revenir. Un visu que j'ai réduit à son maximum lors des slices et de la pièce que vous slicez, et surtout la fenêtre de commande, celle qui va être aujourd'hui la plus utile pour l'explication que je vous apporte et pour les deux vidéos suivantes aussi. Donc voilà, l'imprimante, comme vu juste avant, a été connectée. Deux choses à vérifier. Les Portcom, si vous en avez plusieurs, donc quand on a un problème de détection, il faut vérifier tout simplement sur un Portcom, et si ça ne fonctionne pas, de vérifier sur l'autre Portcom ou les autres Portcom qui ont été détectés. La vitesse de transmission en baux, il faut savoir que l'imprimante X1 par défaut fonctionne en 250 000 baux par rapport aux imprimantes habituelles qui sont en 115 200. C'est un point à vérifier. Il faut toutefois se dire que 250 000 baux, l'imprimante fonctionne comme telle dans sa version stock, et qu'à partir du moment où vous modifiez le firmware, il se peut que le firmware ait été codé pour avoir une vitesse de transmission en 115 200. Donc c'est quelque chose aussi à ne pas oublier. Le Molis, par exemple, dans une de ses versions, était en 115 200. Voilà, il faut juste se rappeler de ça et mettre les bons paramètres. Une fois que vous l'avez fait, il suffit tout simplement d'appuyer sur Connect et on voit que l'imprimante est online, reconnue, donc aucun problème. On a accès aux commandes des axes. On voit que le graphe, mon imprimante est évidemment pas en température et pas en chauffe, mais on voit que le graphe a démarré sur le bed et sur la buse. Ben voilà, tout est prêt. Cette vidéo, on va la parcourir très vite, puisque une fois que votre imprimante est prête, rien de plus simple, vous avez ici la ligne de commande qui vous permet, l'endroit qui vous permet plutôt de taper la ligne de commande. On fait un M503 tout simplement et entrée, ce qui va vous permettre de ressortir les paramètres actuellement intégrés dans l'imprimante. Les paramètres, je ne vais pas tous les détailler puisque en plus moi j'ai un firmware qui n'est pas un firmware stock, donc on voit que ça me remonte
mes paramètres de bed leveling, par exemple, de MBL. Euh, ce que je vous montre rapidement, puisque ça servira pour les deux vidéos suivantes, on s'accordera on s'attardera, pardon, sur les steps, le réglage des steps, principalement de l'extrudeur. Ça nous permettra de voir le paramètre par défaut qui est utilisé et surtout qui est utile pour le calcul des steps quand on fait une calibration de l'extrudeur. Et on s'attardera aussi sur la partie des PID. Donc là, vous voyez que mes PID sont changés par rapport aux PID stock. Les PID, je rappelle, c'est d'arriver à stabiliser au mieux et d'avoir la température la plus stable sur la buse et sur le bed, en tout cas principalement sur la buse. Je le fais aussi sur le bed, mais je reviendrai lors de cette vidéo sur les détails que je souhaite apporter. Donc voilà, vous avez accès maintenant aux paramètres, accès à toutes les commandes. Juste un point avant de conclure cette vidéo. Le paramètre le plus important pour moi dans une imprimante quand on fait ces réglages, par un logiciel dédié, c'est la fonction M500 qui est la fonction d'enregistrement dans les proms de l'imprimante. Comme vous le savez, ou si vous le découvrez, et d'ailleurs on ne comprend toujours pas pourquoi, mais en tout cas le M500 a été désactivé dans le firmware d'origine stock, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas enregistrer un paramètre différent directement dans la carte mère de l'imprimante. Il y a des solutions de contournement. La première, je ne vais pas dire la plus simple, puisque c'est quelque chose que je ne conseille pas sur le groupe Facebook ni sur cette vidéo, qui est de mettre à jour le firmware avec tout ce que ça engendre, ou ce que ça peut engendrer plutôt comme problématique. Mais c'est quelque chose de réalisable, évidemment. Moi, la première chose que j'ai fait quand j'ai sorti l'imprimante, j'ai mis à jour mon firmware pour récupérer cette fonction M500 parce que j'en avais réellement besoin. Il faut quand même savoir que les principales commandes de réglage, comme la calibration de l'extrudeur, des steps de votre moteur qui vous permettent de mieux imprimer, d'avoir des impressions plus lisses et surtout avec les bonnes dimensions, si je peux dire, tout comme les PID, ce sont aussi des paramètres qu'on peut inclure en G-code dans le G-code Start de vos impressions sur le slicer. Donc on peut contourner sans forcément mettre à jour le firmware. Je reviendrai sur ces commandes lors des deux prochaines vidéos, mais voilà, on peut le contourner. Sinon, pour ceux qui se sentent de mettre à jour le firmware, faites-le, puisque ne serait-ce que récupérer le M500 est pour moi une priorité à partir du moment où on souhaite affiner ses impressions, bien évidemment. Vous l'aurez compris. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je souhaitais vous montrer sur la connexion. Je ne reviens pas sur tout ce que je vous ai expliqué en termes d'ordre de connexion. Vous êtes normalement, en faisant et en suivant ce tuto, totalement à même et capable de brancher votre imprimante et de pouvoir accéder à celle-ci via le logiciel et de pouvoir commencer par la suite à la personnaliser, ou plutôt à la paramétrer correctement. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour les deux vidéos suivantes.